Avec quelle culture se lancer? Voici clairement une petite vidéo qui permettra aux débutants d'agriculture, surtout les jeunes qui n'ont pas une capacité financière, de se lancer dans l'agriculture. Parce que vous savez, si on n'a pas une bonne capacité financière, il faut bien faire le choix de culture auquel on veut bien se lancer pour ne pas être à court des finances ou encore pour ne pas être confronté à d'autres difficultés qui seront pas mal intéressantes. Donc, dans cette vidéo, je te donne 5 cultures que toi, le jeune, tu peux décoller avec. Bien, ce sera des cultures assez moins exigeantes, mais assez stables pour te permettre de renforcer rapidement tes capacités. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Je suis Kana Ivarus. Sur cette chaîne, je te parle d'agriculture, d'élevage, tout ce qui est technologie agricole. C'est bientôt la saison sèche. C'est bientôt le moment pour nous d'installer les systèmes d'irrigation, que ce soit au Cameroun, au Congo ou au Gabon. C'est déjà le moment de prendre des dispositions pour les descendre sur le terrain afin de prendre des mesures. Parce que nous allons commander une certaine quantité de matériel suffisant exclusivement pour cela. Donc, cela veut dire tout simplement qu'avec d'autres expériences qu'on a eues en Afrique de l'Ouest, précisément au Mali et tout le reste, on aura désormais la capacité de vous installer les systèmes d'irrigation en Afrique centrale, que ce soit le laser spray, que ce soit le goutte à goutte, que ce soit l'aspersion ou bien même des systèmes de surface. En tout cas, nous avons conçu un petit catalogue des systèmes d'irrigation estimatifs pour vous permettre de bien décider. Entre autres, consultez également la description pour avoir une série de petites formations que nous sommes en train d'offrir aussi aux jeunes pour qu'ils s'en sortent. En tout cas, vous avez nos différents contacts, vous avez besoin d'une formation, d'une fiche technique, vous nous écrivez aussi pour qu'on regarde ça ensemble. Alors, la première culture qu'on va regarder dans cette vidéo, c'est la culture de bananier plancton. Certes, vous allez me dire que ça fait quand même un an, du coup, c'est un peu difficile pour les jeunes, mais je lui dirais tout simplement que ce que vous devez déjà savoir même, c'est qu'en principe, la culture de bananier plancton est la seule culture que vous pouvez faire plus ou moins à partir de rien. Si vous allez dans un village, vous allez facilement trouver des rejets. Si vous êtes dans les bons termes avec ces villageois, ils vont vous donner des rejets. Et permettez que je vous dise, le marché du bananier plancton est très ouvert et son itinéraire technique est trop facile. Je vous donne un petit détail. Mon amour aujourd'hui pour la culture du bananier plancton est surtout lié au fait que lorsque j'étais à Tchang, jeune étudiant, je faisais beaucoup de pommes de terre qui me donnaient beaucoup d'argent. Là, je ne peux pas refuser. Mais sauf qu'à un certain moment, la pression de l'école, la pression des activités professionnelles, mon élevage que je faisait qu'en principe, je n'étais plus trop concentré à bien suivre les pommes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer à une étape supérieure, à une culture beaucoup plus intéressante. C'est donc comme ça que j'avais choisi de faire la culture de bananier plantain. Et tenez-vous tranquille, j'avais mis à l'époque la variété qu'on appelle French, l'achetée à l'ouest du Cameroun. Et exactement 18 mois après, je suis passé en production. Jeune étudiant que j'étais à l'époque, j'allais au champ tous les week-ends avec 2 motos, donc j'étais là avec un ami et on portait en principe 6 régimes sur la moto. Les 6 régimes avaient l'équivalence de pratiquement 18 000 qu'on vendait au Bayam Salam. Ça fait que chaque semaine, j'avais minimum 30 000 que j'avais pour moi-même. Alors, étant à l'école à l'époque, c'était quand même très intéressant. Donc, j'estime aujourd'hui que, ayant fait du bananier plantain, il y a une très bonne expérience. Les semences sont disponibles. Patati patata, vous pouvez faire les trous vous-même, vous pouvez faire la machine. Donc, ce sera vraiment une culture stable. À préciser avant de continuer, qui est dans des zones comme Yaoundé, enfin dans le centre sud-est, les zones où vous pouvez produire du bananier plantain à 12 mois. Donc 12 mois ne serait plus vraiment assez long pour le jeune parce qu'en même temps, il fait autre chose. Donc ça permettra vraiment qu'il se prépare pour s'en sortir. La deuxième culture qu'un jeune peut faire, que je vous recommande aussi de faire, c'est la culture de pastèque. La culture de pastèque, au-delà de tout, est une culture très moins sensible par rapport à toutes les autres cultures maraîchères. Pourquoi? Pour la seule raison qu'il y a des variétés hybrides et des variétés locales. Et donc, je vous conseillerais pour un début d'utiliser des variétés locales comme Kaolack que je suis en train de faire actuellement. L'avantage concurrentiel qu'a la pastèque, c'est que l'investissement est très faible. Avec 1 seul million de francs CFA, vous avez la capacité de faire 1 hectare. Mais permettez que je dise en retour, vous avez la capacité de faire un retour sur investissement de 2, 3, 4, jusqu'à 9 millions sur 1 seul hectare de pastèque. Ça fait de cette culture une culture très rentable, mais dont le risque peut être énorme parce qu'il faut la fertilisation, parce qu'il faut la protection phytosanitaire. Mais si vous savez gérer tout ça, je peux vous le garantir, vous aurez un retour d'investissement très intéressant. La troisième culture que moi, personnellement, je vous conseille de faire en tant que jeune, c'est la culture du piment. Alors, il faut que je vous dise piment, que ce soit légumes, fruits. Donc, piment, tomate,
Ça va presque dans le même créneau pour la simple raison que c'est des cultures à coût cycle. Précisément, le piment qui m'intéresse, c'est une culture dont sa commercialisation dans nos pays d'Afrique est très facile. Vous allez connaître le Rwanda, le Nigeria qui fait des mastodontes de production, mais restons dans notre canal. Le piment, à la fin de la journée, vous avez la possibilité de conserver, j'allais dire de transformer, de sécher, de faire du piment liquide. Ça veut dire que le sac du piment, s'il coûte juste 10 000 francs au marché, alors vous allez sécher, attendre que ça coûte 50 000, 45 000 et vous allez commercialiser et faire un chiffre d'affaires assez intéressant. Donc voilà pourquoi la culture du piment est aussi très intéressante. Un autre avantage concurrentiel que vous avez avec cette culture, c'est tout simplement que le risque de maladie est quand même faible par rapport à toutes les autres cultures. Et il y a aussi des variétés locales et des variétés hybrides. Je vous conseille, si vous êtes vraiment jeune, comme vous le dites, des variétés locales qui peuvent vous apporter quand même des rendements aussi assez intéressants. La quatrième culture que je vous conseille de faire, c'est la culture de manioc. On va se dire que, écoute, la culture de manioc n'est pas trop rentable, son marché n'existe pas. Ben, c'est des informations qui semblent dégrader votre perception du manioc. On est même arrivé à un niveau où on a enseigné que le manioc tue le sol. Tout ça, c'est des mascarades qui vous découragent. La culture de manioc est aujourd'hui l'une des cultures les plus rentables, mais les plus ignorées. Pour la simple raison qu'il y a tout type de niveau de transformation. Vous pouvez faire le bâton de manioc, vous pouvez faire le tapioca, vous pouvez faire la tieke, vous pouvez. Donc, il y a un palmarès de pas moins de 10 choses que vous pouvez faire avec la culture de manioc. Et que vous savez très bien. Donc, tous les jours, vous consommez des bâtons de manioc sans savoir que c'est du manioc produit au champ. Autre chose, le manioc est la seule culture qui peut vous donner jusqu'à 120 tonnes à l'hectare. On fait en moyenne 30 tonnes à l'hectare au Cameroun, mais avec les variétés hybrides que nous vous proposons, aujourd'hui, on est passé de 30 à 60 tonnes à l'hectare. Donc, le fait qu'on a 60 tonnes à l'hectare veut dire que si vous vendez exclusivement la tonne à 100 000, c'est-à-dire le kilo à 100 francs au lieu de 1000 francs. À la fin de la journée, si vous avez 60 tonnes, ça vous fait quand même 6 millions. Permettez que je dise que l'investissement à l'hectare sur la culture du manioc n'atteint même pas 500 000. En tout cas, si vous avez des boutures, parce que à la suite, vous allez faire des buts, peut-être vous-même, et après, le manioc n'est vraiment pas gourmand en fertilisation, surtout si vous êtes en forêt vierge. Passons à la dernière culture qui semble intéressante que vous devez faire. C'est la culture de papaye. Là, je ne vais plus jamais négliger cette culture à partir du moment où j'ai contourné mon petit site que vous connaissez en Balmayo avec de la papaye. C'était la variété Goliath. Ben, ce qui s'est très rapidement passé, c'est que lorsque je suis arrivé en production, tous les jours, lorsque je vais au champ, je rentre avec une centaine de fruits que je vends à 10 000, 15 000 ou 20 000. Ça fait que ça amortit le carburant. Oh, pourtant, je n'ai presque rien dépensé sur cela. Ce qu'il faut remarquer sur la papaye, c'est que vous pouvez aller jusqu'à 2000 pieds à l'hectare. Donc, les 2000 pieds, la semence ne vous coûte pas grand-chose. Et au-delà de ça, si vous parvenez à réussir et entrer en production, vous risquerez de faire des récoltes sur 3 ans. Donc, toutes les semaines, vous allez au champ, vous allez récolter peut-être 1000 fruits ou 2000 fruits parce que vous avez 2000 arbres. Et ça fait créer en vous une forte récompense financière. J'ai voulu faire cette vidéo pour pouvoir vous aider, vous accompagner, pour que vous ayez quand même une bonne compréhension de comment ça marche. Vous avez nos contacts, vous regardez la description afin de découvrir les événements que nous organisons au quotidien. Merci, c'était Kana Ivaris et à bientôt.